Dakar, c'est 4 millions d'habitants et son inflation à 2 chiffres. Le monument de l'indépendance. La capitale sénégalaise est devenue en 2022 la ville la plus chère d'Afrique de l'Ouest, devant Abidjan. Je pense que c'est... Ah non, c'est aussi niveau prix. Mais je sais qu'ils disent même la ville la plus chère d'Afrique, mais ça c'est en comparaison avec les salaires. Genre même moi j'ai pensé, je pense aller au Sénégal et je vois mon salaire qui vient d'Europe et je me dis ça va pas suffire. Donc eux c'est galère, j'entends en moyenne c'est 60 000 francs CFA de salaire. Ça veut dire un peu moins de 100 euros en moyenne. C'est compliqué, la vérité c'est compliqué. Logement, transport, alimentation. Depuis 20 ans, les prix... Ils abusent. J'ai fait que regarder des vidéos sur le Sénégal ces derniers jours. C'est grave clean et tout. Là, ils montrent des vidéos où il n'y a que des mouches. Et j'ai vu, allez, un poissonnier, si tu veux, même un endroit, un marché couvert où ils vendaient tous les poissons. C'est les plus grandes industries du pays. C'était clean, tu vois. Là, ils te montrent. En plus, avec la voix, là, vraiment en mode panique. Les prix sont en constante augmentation. Alors comment vivre à Dakar? Une ville où l'informel est la norme et dans laquelle... Attends, il a un maillot de la Belgique. Une ville... Ça c'est un maillot de la Belgique, j'ai reconnu. J'ai reconnu, bien vu le ref. Où l'informel est la norme et dans laquelle 35% de la population se sent pauvre. En vrai, ça je peux comprendre, mais moi je me sens pauvre en Europe. Mon nom c'est Gapé, le gosse. Espoir, et je vis au Sénégal. C'est pas facile, mais nous sommes là. Elle est pas sénégalaise cette dame. Là quand même, je fais mes petits commerces. Je vends arachide et les lougatimes. Au fait, un peu plus précisément, un peu de divers. Attendez, je vous... J'ai acheté des arachides comme ça au Togo. J'en ai encore en plus chez moi. Dans le sachet. Je vais avec la famille au Togo, on est ensemble. Espoir est togolaise. Elle a installé son petit commerce de rue dans le quartier Ngor de Dakar il y a 7 ans. Attends, elle est quoi? Installé son petit... Sachet. Espoir est togolaise. En plus, elle est togolaise. Qu'est-ce que je viens de dire? J'ai acheté ça au Togo. Bref. Elle a installé son petit commerce de rue dans le quartier Ngor de Dakar il y a 7 ans. Il y a 7 ans, carrément. Elle fait partie des 900 000 commerçants informels de la capitale, sans existence. 900 000. Et attends, ils sont combien? Ils sont combien? Dakar, population... C'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a 900 000 commerçants et il y a 300 000 clients. Enfin, 250 000 clients. Non, les calculs sont pas bons. Les calculs sont pas bons, Kevin. Existence légale, mais aussi sans salaire minimum, sans couverture sociale et sans retraite. Dans la capitale... Le Monde. Xavier Niel, j'espère que tu gères bien ton média, s'il te plaît. L'informel fait vivre 97% de la population active. Ah ben ouais, en fait, alors c'est vrai, 97%. Ils aiment bien ce numéro parce que je voyais, ils disaient c'est aussi 97% de la population sénégalaise et musulmane. Ils aiment bien ce 97%. En 2017, ces travailleurs déclaraient gagner en moyenne 71 000 francs CFA par mois à Dakar, soit 108 €. C'est ça. Mais les écarts de revenus sont énormes. Vous pouvez trouver quelqu'un dans l'informel qui peut gagner jusqu'à 200 000, jusqu'à 300 € par mois. Alors que celui qui est dans le formel, qui travaille 8 heures par jour, il n'a que 100 €. Par exemple, si vous prenez un artisan... Mais ce qui est dommage, c'est que tu vends la personne qui gagne 300 € comme une personne pouvant vivre de manière vraiment détendue, alors que c'est pas le cas. Du bois, mais attends, ça date de quand? peut te faire un... Il faut être un bon journaliste. Ah, ça fait 1 an. Peut-être que ça, la dernière année, les prix ont encore augmenté, mais de ce que j'ai vu, les prix, c'est compliqué. Hein. Chiffre d'affaires de 3 millions ou 4 millions ou 5 millions dans le mois. Espoir n'en est pas Attends, encore il a dit quoi, là. 5 millions? De 3 millions ou 4 millions ou 5 millions dans le mois. Espoir n'en est pas encore là.
Pour une journée de travail de 11 heures, elle a gagné 7 900 francs CFA, environ 12 euros. À temps normal, s'il y avait des clients, je peux vendre 12 kilos dans 2 jours pour le beignet. Je suis juste sur les 5 kilos ou 4 kilos parce qu'il n'y a pas de clients. C'est à cause de la crise et tout n'est plus pareil. Au Sénégal, les prix ont augmenté de 11% en un an. Alors anticiper les dépenses du quotidien est devenu un véritable casse-tête. Et je t'avoue, moi j'étais pas en Belgique, mais les prix m'ont giflé. Ah! Non, les prix m'ont giflé méchamment, je t'assure. Non, c'est compliqué l'inflation. On va retrouver Espoir au marché de son quartier. Elle va nous expliquer comment elle gère son budget. Clando, salam alaikum. Wakam côté Pardon. marché. Salam alaikum. Allez, c'était pas mal. C'est 1500 le 1 litre d'huile. Avant, je prenais le raffiné, pourvu que le raffiné, ça coûte trop cher. 1500, c'est 2,50 ça. Donc, elle paye 2,50 pour 1 litre. Oh, ça va en vrai. En vrai, ça passe. C'est beaucoup moins cher qu'en il Europe. faut diminuer pour pouvoir s'en sortir un peu. Ah non, quoique. J'ai jamais d'huile en vrai. Là, de ce côté, c'est le moulin là où je fais mes arachides. Actuellement, le kilo d'arachide à 1000. Hey, j'ai des hacks, mais elle parle plus de langue que moi. 200. 200. Ça a beaucoup augmenté par rapport à avant. Avant, on le prenait à 700. Mais personne ne sait si je passe. Hein. Alors, que se passe-t-il? Depuis la pandémie de Covid-19, les prix à la consommation augmentent. C'est la courbe rouge. C'est pire encore depuis le début de la guerre en Ukraine. L'alimentation, ici en bleu, qui représente 40% des dépenses des ménages sénégalais, subit la plus forte hausse. Je connais cette vie. Hein. Voilà, commencer à habiter tout seul, tu commences à comprendre. Même manger, ça devient une soupe. Je te jure, même manger, ça devient une galère. Je veux pas de cette vie-là. Hein. La vérité, il faut que je perce. En un an, les prix ont augmenté de 18%. Mais vraie question, en quoi est-ce que l'Ukraine impacte les prix des denrées alimentaires en Afrique? Parce que je ne sais pas où est-ce que l'Afrique achète ses denrées alimentaires. Le fait que le pétrole augmente, le prix du pétrole augmente, ça pourrait faire sens. Mais est-ce qu'ils achètent du pétrole en Russie? Sincèrement, je sais pas, mais ça me semble bizarre, tu vois. Je sais pas où est-ce qu'ils achètent leur nourriture. Nous avons réalisé le panier classique des produits de première nécessité au Sénégal. Du riz brisé, de l'huile, des pommes de terre. Attends, mais ça par contre, ça coûte rien, wesh. 1 kilo de riz, 300 francs CFA? 50 cents le kilo de riz, ma gueule. Mais non. Non, par contre, ça, c'est une dinguerie. Attends, combien ça? Des oignons en provenance des Pays-Bas. Mais ils ont dit des patates ou quoi? Des pommes de terre. Ok. Des oignons en provenance des Pays-Bas. Des tomates. Des oignons des Pays-Bas? Pourquoi des Pays-Bas? En plus, on m'a dit que les oignons au Sénégal, ils étaient grave bons. Sachez des oignons aux Pays-Bas. En plus, les oignons, ça n'a même pas besoin de tellement d'eau, je pense. Dorade, du sucre. J'ai dit une dinguerie, Galec, qu'il n'y a pas d'eau là-bas. Et regardez l'évolution des prix. Tous ont augmenté. Ah, ok. Ça, c'était les anciens prix. Non, par contre, le riz, c'est toujours abordable. Le riz, c'est toujours 50 cents. J'avais dit plus que c'était. Parce que 650... CFA, c'est 1 euro normalement. Non, tout va bien. Et les oignons, c'est cher maintenant. 1 kilo d'oignons, 1 euro. Ça, c'est les mêmes prix qu'en Europe, ça. Enfin, non, c'est moins cher. Ça reste moins cher, mais
c'est pas très loin. Le poisson, ouais, ça a doublé. 1 kilo de poisson, 5 euros, 4 euros, quelque chose comme ça. Ça va en gros. Eh, la vérité, ça va. Hein. 1 kilo de poisson, 4 euros, mais moi, je mange. En vrai, je me disais que je pouvais pas aller là-bas. Mais le truc, c'est que j'ai pas envie de cuisiner. Le pain, 50 cents la baguette. En vrai, je peux me permettre. Il y a encore moyen d'être expat, mais ça va pas être aussi rentable que tu crois. Et pourtant, Et ça fait le un an. poisson, la pomme de terre ou la Ça fait tomate, un par an. exemple, ne sont pas importés. Ah, le Il y a poisson, ouais, beaucoup de poisson gens qui normal. profitent de l'inflation pour faire de l'inflation. Surtout les détaillants, ils transmettent beaucoup plus que le coût exposé. Même si le prix baisse au niveau international, ça demeure élevé ici, vous avez les surenchères inflationnistes. Le gouvernement a bien tenté par décret d'encadrer certains prix, comme celui du riz brisé ou l'huile. Mais sur les marchés, chacun fait sa loi. Ça me reste, waouh, ça fait pleurer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 650. C'est comme ça. En plus, il a un Avant vin du Togo, le ref. 650. C'est son mari ou quoi? Non, j'ai pas le même maillot, mais tu connais. C'est comme ça. Avant, la farine, le sac, c'était à 10 000. Et maintenant, il est combien? C'est à 40 000 le sac. Dans tout ce que tu travailles, c'est comme si tu travailles pour l'État, tu n'as pas grand-chose. C'est ça. Eh, je rigole, mais en vrai, ça craint de fou. Ça craint de fou. La vérité que ça craint. Mais en fait, aussi, la raison pour laquelle je rigole, c'est que j'ai une tante au Togo qui parle comme elle. Et ça me rappelle ma tante. Et elle est grave marrante. Alors dans ce contexte, comment faire vivre une famille à Dakar? Espoir a accepté de nous accueillir chez elle. Mais pourquoi est-ce qu'ils veulent faire des documentaires là-bas, en fait? Je vous ai acheté. Asti. Je me demande quel est l'objectif. Il est de 15 ça. h, Espoir rentre avec le déjeuner. Ce sera l'unique repas du jour, un plat de spaghettis à l'igname. Mon époux, c'est un Ivoirien. J'ai 4 enfants, l'aîné a bientôt 18 ans. La famille loue Franchement, cet c'est espace bien. composé d'une salle empruntée par les autres locataires et d'une chambre pour 80 000 francs CFA mensuels. 80 000. Ouh, c'est quand même pas donné, hein. 80 000, ça fait presque 130 euros. Ouais, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Être propriétaire dans la capitale est devenu très compliqué. Avec la pression démographique, le terrain se vend aujourd'hui 15 fois plus cher qu'il y a 30 ans. L'État ne cherche pas à faire baisser les prix. Eh, c'est une dinguerie. Si à 30 ans, t'avais acheté un terrain, mais t'aurais pété le score, en fait. Moi, j'aimerais bien acheter un terrain au Sénégal, en vrai. Mais on m'a dit qu'il fallait plutôt aller vers Thiès. Parce que Dakar, là, c'est gâté. C'est plutôt la hausse qu'il cherche à faire baisser. Donc il a pris une loi qui dit par exemple que sur le loyer, je ne parle pas du coût du terrain, mais les loyers, qui ne doivent pas dépasser, disons, un certain pourcentage de la valeur du logement. Ce que font beaucoup de propriétaires, c'est quand le locataire proteste, c'est de le sortir par quelques subterfuges et d'amener au nouveau. Et donc de garder le même prix. Voici les dépenses mensuelles de la famille. Le loyer, 80 000 francs CFA. L'école des deux aînés, 34 250. Les transports pour se rendre à leur travail, 40 000 francs CFA. Viennent ensuite les dépenses de nourriture, variables, mais estimées pour un ménage de 5 personnes à 200 000 francs CFA par mois. S'ajoutent les frais de santé. Au total, plus de 350 000 francs CFA de dépenses mensuelles. Une somme intenable avec les revenus très instables d'Espoir. Son mari a dû prendre un emploi supplémentaire la nuit. Tout le monde vit la même chose actuellement au Sénégal. On travaille pour survivre, payer C'est loyer. ça, en fait. C'est ça la question que je me posais. C'est en mode, moi, je viens avec un salaire complètement disproportionné, un endroit où la monnaie est quand même un peu plus valuée. Et même moi, je me dis, si je veux vivre bien, c'est pas à l'aise, tu vois. Mais en vrai, je me plains, c'est une dinguerie. Ils sont 4 gosses, donc ça veut dire ils sont 6. Oh, quelle histoire, wesh. Loyer, payer l'école des enfants, c'est fini. Je travaille, je mange, je travaille, je mange. Par contre, elle graille. Ça, on peut pas mentir. Elle graille bien, visiblement.